Tu viens au cinéma avec moi? Non, j'ai rendez-vous chez le médecin. Tu vas chez le docteur Marie? Non, chez un autre. C'est à nouveau. Et qu'est-ce que tu as? Je suis enrhumée. Ça, c'est bien français. Chez moi, on ne va pas chez le médecin pour un rhume. Nous, si. Un Français va chez le médecin 8 fois par an. Enfin, plus ou moins. Et pour un rhume, tu veux prendre des médicaments? Bien sûr! Tu sais, on achète beaucoup de médicaments en France. On est les champions. Et les médicaments, tu les achètes où? À la pharmacie, bien sûr. Salut Patrice. Tu n'as pas l'air en forme aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai mal à la gorge et je crois que j'ai de la fièvre. Tu as une angine? Je ne sais pas. J'ai mal aux jambes aussi et au ventre. Tu as peut-être la grippe? Va chez le médecin. J'ai rendez-vous à 3 heures cet après-midi. Allô, bonjour, c'est Carole. Est-ce que je peux parler à Simon? Oui, ne quittez pas, je vous le passe. Simon, c'est pour toi. Bonjour Carole, ça va? Très bien. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Tu es libre? Pourquoi? J'ai rendez-vous avec des amis pour aller au restaurant. Tu veux venir? Oui, mais je ne les connais pas, moi. Ils sont sympas, tu sais. Bon, d'accord. On se retrouve où? Devant le café du parc, à côté de la fontaine. À quelle heure? Vers 8 heures, ça te va? Oui, je pense. Ah mais non, je dois voir Sophie ce soir. Et alors? Téléphone-lui et invite-la. Pourquoi pas? Tu prends l'avion pour aller à Bruxelles? Non, je prends le TGV. C'est moins cher et aussi rapide. En plus, tu pars du centre de Paris et tu arrives au centre de Bruxelles. Vous, les Français, vous prenez souvent le train. Bien sûr, avec le TGV, tu peux aller à Londres, à Marseille, à Bordeaux et faire l'aller-retour dans la journée. Et pour aller plus loin, vous prenez l'avion? Oui, mais tu sais, pendant les vacances, beaucoup de gens font du tourisme en France. Il y a beaucoup de choses à voir. La mer, la montagne, la campagne, les villages anciens, les villes modernes, des monuments partout. Les étrangers aussi font du tourisme en France, surtout à Paris. Bonjour madame. Un billet pour Marseille, s'il vous plaît. Vous voulez partir quand? Maintenant? C'est possible? Alors, vous avez un train à 11h50. Il est 11h52, c'est trop tard. Ah zut! Quel dommage! Après, il y a un TGV à 14h18. Il n'y a pas de train avant? Non, je suis désolée. Ah, c'est bête. Bon, ben, tant pis, je prends le TGV. Un aller simple? Non, un aller-retour. En première ou en seconde classe? En seconde. Voiture fumeur ou non fumeur? Non-fumeur. Voilà. 25 €. Il part du quai numéro 2, voie A. Qu'est-ce qu'on fait samedi? Ben, on fait les courses. À quelle heure? À 9 h. Oui, mais moi je ne veux pas rester au supermarché jusqu'à midi. Mais non, on fait les courses de 9 h à 11 h et après on va à la plage. Oui, mais jusqu'à quelle heure on reste à la plage? Moi je veux voir le match de foot. Il est à quelle heure ton match? À 4h30. Oh, on ne va pas rester à la plage jusqu'à 4 h. On peut rentrer vers 3 h, 3h30. Et on mange quand? À 8 h précises, ma mère vient dîner à la maison. Et à midi, on ne mange pas? Pardon monsieur, pour aller au château s'il vous plaît. Continuez tout droit jusqu'au pont. Après le pont, tournez à droite, puis prenez la 3e à gauche. Excusez-moi, vous pouvez répéter? Après le pont, tournez à droite et prenez la 3e route à gauche. D'accord. Après, ne traversez pas le village. Tournez avant, c'est là. Je ne comprends pas bien, il faut tourner à droite ou à gauche? À gauche. Merci beaucoup.
Chérie, tu sais où est ma chemise bleue? Oui, sur le lit. Et ma cravate jaune, elle est où? Dans le salon, sous ta veste. Mais non! Mais si, mon chéri. Ah oui, tu as raison. Comme d'habitude. Et mes chaussures noires, où elles se trouvent? Derrière le canapé, c'est tout? Oui, enfin, non. La rue des Oliviers, tu sais où c'est? Ça, je suis désolée, je ne sais pas. Tu veux faire du vélo avec nous dimanche matin? Oui, c'est une bonne idée. Vous allez où? Au bord de la mer. C'est facile. Tu peux venir avec ta fille. Pourquoi pas? Elle adore faire du vélo. Mes enfants aussi, ils aiment beaucoup ça. Et à midi, on fait un pique-nique? Non, on mange à la maison. Je vous invite. Ah merci, c'est gentil. Et ce vase? Je l'aime bien, moi. Moi non. Je n'aime pas la couleur. Et ça, regarde! Elle adore les miroirs. Il est pas mal, mais un peu grand. Je préfère ces verres à champagne. Ah oui, ils sont super. Oh, mais trop cher. Et ça te plaît? Quoi? La lampe? Elle ne me plaît pas beaucoup. Bof. Moi non plus. C'est difficile de trouver un cadeau. Ah, en France, c'est difficile. Je ne sais jamais à qui il faut faire la bise. C'est simple. Tu fais la bise à ta famille, à tes amis et aux amis de tes amis. Oui, mais combien de bises? 2, 3, 4, ça dépend des villes. Et les filles font la bise aux garçons? Bien sûr. Et tu sais à quel âge les filles se marient ici? Ben, je ne sais pas. 23? 24 ans? Non, vers 27 ans. Et les garçons vers 29 ans. Et vous avez beaucoup d'enfants? Presque 2 par famille. Pas mal, non? Plus que nos voisins européens. Oui, et vous avez aussi beaucoup de chiens et de chats. Ça, c'est vrai. Pardon, monsieur. Vous êtes bien Philippe? Oui. Et vous êtes Nathalie. Bonjour, vous allez bien? Ça va, merci. Mais c'est la première fois. Je comprends, mais c'est très difficile de rencontrer des gens aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Bon, alors on commence? Vous habitez au centre-ville? Oui, j'ai un grand appartement. Et vous? Moi, j'habite en banlieue. Vous êtes divorcé, je crois. Non, je suis célibataire et je n'ai pas d'enfant. Moi, j'ai une fille. Elle a 12 ans. Je suis divorcée. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis coiffeur. Coiffeur pour dames. Et vous? Moi, je suis réceptionniste dans un hôtel. Alors vous rencontrez beaucoup de gens. Oui, bien sûr. Mais on n'a pas le temps de se connaître. Excusez-moi, mais quel âge avez-vous? 36 ans. Oh là là, vous êtes jeune. Moi, j'ai 40 ans. Ce n'est pas un problème. Que fais-tu, Paul? Je fais des étirements pour mon dos. Le docteur m'a dit de les faire. Bonne chance. Ça a l'air difficile. Je prépare le dîner. Tu en veux? Oh oui, s'il te plaît, ce serait génial. D'accord, ce sera prêt dans 10 minutes. Merci beaucoup. Où est Jennifer? Elle a un examen demain, alors elle étudie dans sa chambre. D'accord, j'irai l'aider. Salut Hélène, heureux de te voir. Salut Marc, quel est ton travail? Je suis professeur. Et toi, travailles-tu ou étudies-tu? Je suis étudiante, mais je travaille aussi comme vendeuse. C'est super. Qu'étudies-tu? Je suis étudiante en médecine, je veux devenir médecin. Ça fait du bien de passer une journée à la maison, n'est-ce pas? Ah oui, on peut enfin se reposer. Je veux lire un livre, écouter de la musique et je peux même faire un peu d'exercice. Tu dois faire la lessive, n'oublie pas. Mince, je fais la lessive. Mais dans ce cas, tu peux préparer le repas. Ça marche.
Salut, ça va? Ça va bien, mais je suis très occupé aujourd'hui. Je dois imprimer des documents pour une réunion, faire une présentation et, si je peux, je voudrais déjeuner avec une amie. Oh là là, tu as l'air très occupé. Oui, je n'en peux plus. Et toi, ça va? Oui, je vais très bien. Je profite de mes vacances. Salut Thomas, que fais-tu? Salut Marie, je fais les courses pour ce soir. Organises-tu un dîner? Oui, je vais au magasin de fruits et légumes pour acheter des pommes de terre, des carottes et du brocoli. Puis à la poissonnerie pour acheter des filets de saumon. Et pour finir à la boulangerie pour acheter une baguette et un gâteau au chocolat. Ton menu a l'air délicieux. Suis-je invité? Bien sûr, je compte sur toi. À plus tard. Vous savez, dans le temps, cette usine employait 1500 salariés. Quand elle a fermé en 1978, ça a été une catastrophe pour toute la région. Il n'y avait pas de plan social pour les ouvriers en ce temps-là? Si, bien sûr. Mais avant, il n'était pas très efficace. Et alors? Alors, son fils a claqué la porte et il a disparu. Il est rentré le soir et il est allé se coucher sans dire un mot. Quand même, de mon temps, les enfants étaient mieux élevés. Eh oui, mamie. Même moi, quand j'étais petite. Oui, autrefois c'était différent. Les gens se réunissaient, discutaient, jouaient aux cartes. Tu comprends bien que ce n'est plus possible aujourd'hui. Oui, mais je le regrette. Tu vois, quand j'étais jeune... Tu as vu Lucie dernièrement? Lucie? Non. Mais j'ai entendu dire qu'elle allait retourner à Bordeaux dans sa famille. Ah bon? Pourquoi? Je ne sais pas, mais ses parents auraient des problèmes. Des problèmes? On dit que son père mènerait une double vie. Comment ça, une double vie? Ben, il aurait une autre femme dans sa vie. Et en plus, il aurait une autre fille. Du même âge que Lucie. Et il aurait réussi à cacher ça pendant plus de 20 ans? Il paraît. Et Lucie, elle n'était pas au courant? Je ne crois pas. Elle ne m'en a jamais parlé, en tout cas. Incroyable. Bon, tout ça, c'est Léon dit. Je ne l'ai pas vu depuis 2 jours. Je ne suis sûre de rien. S'il te plaît, ne va pas raconter ça à tout le monde. Tu me connais, motus et bouche cousue. Oui, justement. Je te connais. Alors Mathias, il paraît que tu quittes la boîte? Ça, c'est Géraldine qui te l'a dit. Pas du tout. C'est la secrétaire. Elle m'a dit que tu avais réussi le concours de bibliothécaire. Oui, c'est vrai. Je suis vraiment content. Je vais aller habiter à Lyon. Ah bon? On m'a dit que tu allais travailler à Marseille? Non, j'ai choisi Lyon finalement. J'ai des amis là-bas. Et toi, j'ai entendu dire que tu partais aussi? Oui, peut-être. Enfin, ce n'est pas sûr encore. Tu sais que ma sœur habite à Lille? Oui. Elle s'ennuie toute seule là-bas. Elle m'a assuré que je trouverais du travail sans problème. J'hésite. N'hésite pas, c'est une ville très sympa. Oui, on m'a dit que c'était super et que je gagnerais mieux ma vie qu'ici. Ça c'est sûr. Il faut choisir, le soleil ou l'argent. Tu as écouté les informations? Non, pourquoi? Tu sais, l'homme qui a mis le feu à l'immeuble de la rue du Parc. Oui, et alors? La police l'a retrouvé. C'est un pompier. Non. Si. Et tu te souviens de l'incendie à l'usine de chaussures, le mois dernier? Oui, je m'en souviens. Il n'y avait pratiquement pas eu de dégâts. Non. Les pompiers étaient arrivés très vite sur les lieux. Eh bien, c'était lui aussi. Mais les policiers n'avaient pas fait d'enquête? Si, bien sûr. Mais ils n'avaient rien trouvé.
Le pompier pyromane s'était même présenté au commissariat pour faire une déclaration. Ah bon? Oui, il avait vu un homme suspect ce jour-là dans le quartier. Il habite à côté de l'usine. Et les policiers n'avaient pas trouvé ça bizarre? Bah non. C'est incroyable cette histoire. Oui, c'était en 1972. Cette année-là, je me suis mariée avec François. On s'était rencontrés l'année d'avant. Et l'année d'après, on a eu 2 enfants, des jumeaux. Tu étais contente? Bien sûr. Et 3 ans après, ta mère est née. Tu avais quel âge? Récapitulons. Tout a commencé lundi. C'est ça. Ce jour-là, vous avez reçu 3 coups de fil dans la soirée. Vous avez décroché, mais personne n'a parlé. Exact. Le lendemain matin, vous avez trouvé cette lettre anonyme glissée sous votre porte. Oui, Et le surlendemain, vous avez reçu ce colis par la poste. tout à fait.